Essayez d'imaginer un instant le service de maintenance d'une grosse usine. C'est une sorte de chaos organisé, des machines qui tournent à fond, des alarmes qui sonnent, des techniciens qui courent partout, d'une urgence à l'autre. C'est vraiment un balai incessant d'action et de réaction. Du coup, la grande question, c'est comment on fait pour piloter efficacement une opération aussi complexe? Comment on s'assure qu'absolument rien n'est oublié, que chaque action est bien tracée et que l'usine, elle, continue de produire sans le moindre accroc? Pour bien se rendre compte de l'ampleur du défi, il suffit de regarder les chiffres. On parle par exemple d'une équipe de 10 techniciens pour 500 machines à entretenir, des milliers de pièces de rechange à gérer et des dizaines d'interventions chaque jour. Franchement, essayer de gérer tout ça avec un carnet et un stylo, aujourd'hui, c'est juste impossible. Alors face à ce véritable casse-tête, l'industrie a bien sûr développé une solution. Un outil qui va tout centraliser, tout organiser et tout analyser. C'est ce qu'on appelle le cerveau numérique de la maintenance. Et cet outil, il porte un nom, la GMAO. Ça veut dire gestion de la maintenance assistée par ordinateur. Il faut vraiment le voir comme ça. C'est le cerveau, mais aussi la mémoire de tout le service. C'est lui qui sait tout, qui se souvient de tout et qui aide à prendre les bonnes décisions au bon moment. Et ce cerveau numérique, il fonctionne autour de 5 grandes missions. D'abord, il gère l'identité et tout l'historique de chaque machine, un peu comme sa carte d'identité. Ensuite, il pilote le cycle de vie de chaque réparation du début à la fin. Il garde aussi un œil en temps réel sur le stock de pièces. Il optimise le planning des techniciens. Et enfin, il analyse toutes les performances pour aider les équipes à devenir meilleures jour après jour. Bon, tout ça, ça peut sembler un peu théorique. Alors pour que ce soit plus parlant, on va suivre ce fameux cerveau numérique en pleine action. On va observer le parcours d'une seule et même réparation, de A à Z. C'est vraiment en suivant une histoire concrète qu'on va comprendre la puissance de l'outil. Alors, imaginons le scénario. Une panne survient sur une ligne de production. Que se passe-t-il dans la GMAO à ce moment précis? Eh bien, le processus est incroyablement bien huilé. Tout commence avec la panne. L'opérateur sur la ligne signale le problème en créant ce qu'on appelle une demande d'intervention, une DI, dans le système. Le responsable maintenance analyse ça, il valide et il transforme la demande en bon de travail, ou BT, qu'il va assigner au bon technicien. Le technicien peut alors préparer son intervention, trouver les pièces, réparer, et enfin, il clôture son travail avec un rapport. Chaque étape est tracée, documentée. Impossible d'oublier quelque chose. D'ailleurs, l'étape de la préparation, elle illustre parfaitement la puissance de cet outil. Fini les recherches de pièces qui durent des heures et qui paralysent la production. Là, le système va indiquer l'adresse exacte de la pièce dans le magasin. Allée A, rayonnage 03, casier 05. C'est un gain de temps qui est juste phénoménal. Et justement, cette histoire de pièces nous amène à un autre défi majeur que la GMAO aide à relever, la gestion du stock. Ça, c'est un véritable art, un exercice d'équilibriste de tous les instants. Le point crucial, c'est ce compromis permanent. Avoir trop de stock, c'est de l'argent qui dort sur des étagères, de la trésorerie immobilisée. Mais ne pas en avoir assez, c'est risquer de devoir arrêter toute une usine pour une simple pièce qui manque. La GMAO, c'est justement l'outil qui va aider à trouver le juste milieu entre le coût et le risque. Pour gérer ce dilemme, le système est malin. Il classe les pièces. Il y a les consommables, comme l'huile ou la graisse, il y a les pièces standards, comme des roulements, des choses qu'on trouve assez facilement, et puis il y a les pièces spécifiques, souvent très chères et très critiques, comme une carte électronique faite sur mesure. Et pour chaque catégorie, la stratégie de gestion sera complètement différente. La stratégie la plus courante et la plus efficace pour beaucoup de ces pièces, c'est celle du point de commande. Le principe est tout bête. On définit un niveau de stock minimum pour chaque article critique. Et voici comment ça se passe en pratique. À chaque fois qu'un technicien sort une pièce du magasin, le stock dans la GMAO diminue en temps réel. Et dès que le niveau atteint ce seuil critique qu'on a défini, paf, le système déclenche automatiquement une proposition de commande pour réapprovisionner l'article. C'est ça qui permet d'éviter la rupture de stock, sans avoir besoin de vérifier manuellement les niveaux en permanence. C'est simple, c'est automatique et surtout, c'est fiable. Bon, alors pour conclure, pourquoi est-ce que tout ça est si important? Eh bien parce que la GMAO a fondamentalement transformé le métier de technicien de maintenance. Ce n'est pas juste un petit plus. Et cette citation, je trouve, l'illustre à la perfection. Aujourd'hui, pour un technicien, savoir utiliser une GMAO sur une tablette, c'est une compétence aussi essentielle, aussi fondamentale que de savoir se servir d'une clé de 13. Ce n'est plus une option, c'est vraiment l'outil central de son quotidien. Et tout ça, ça nous laisse avec une question assez intéressante pour l'avenir. Le technicien du futur, est-ce que ce sera avant tout un réparateur manuel, les mains dans le cambouis, ou de plus en plus un analyste de données? Quelqu'un capable d'utiliser toutes les informations de ce cerveau numérique pour anticiper les pannes avant même qu'elles ne se produisent. C'est une réflexion assez fascinante sur l'évolution de ces métiers techniques.